La fête du travail ou du bétail? Cette question peut paraître mesquine, mais elle a toute sa place en Afrique au moment où l'on fête le 1er mai, fête de revendication pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Aujourd'hui, c'est devenu la fête du travail, plutôt la fête des travailleurs. On fait 7 heures de temps au travail et non 7 heures de travail. Au moment où les travailleurs de la dernière heure mangent, boivent, dansent plus que ceux de la première heure, en Afrique, on ne manque jamais une occasion de se bourrer la panse après la danse avec un résultat sans excellence. Le 1er mai, journée des revendications, est clairement devenue une journée des jubilations. On jubile pour un travail obtenu par la complaisance à travers ses connaissances alors qu'on sait qu'on n'a aucune compétence. Mais au lieu de se battre pour atteindre l'excellence, on fait tout pour être dans la suffisance et la négligence. Qu'avons-nous fait du 1er mai en Afrique? Au Cameroun, par exemple, c'est une journée de défilé ensoleillé, alors que le travail lui-même est endeuillé par des salaires diminués. On s'achète des pagnes, des polos. À l'effigie de l'entreprise, on confisque des bars, les restaurants pour s'éclater, s'enjailler, pour avoir fait un travail sans être payé. Qu'avons-nous fait du 1er mai en Afrique? Journée mondiale du travail ou journée mondiale du carnaval? L'Afrique des émotions et des passions. Et pourtant, c'est elle qui a besoin de travailler, plus que les autres. Nos forêts sont vierges, nos terres agricoles libres, nos matières premières sont encore sous terre. En Afrique, on a tous trouvé un raccourci, celui de la fonction publique. L'université des bras croisés est cassée comme on dit ailleurs. La première arrivée au travail arrive à 12 heures, joue au Zuma. Les dossiers sont entassés et poussiéreux. Elle dit attendre le ministre ou le secrétaire général en tournée dans sa région pour flatter le prince et lui montrer qu'il est son meilleur soldat sur le terrain. Les infirmières font tout le temps des appels vidéo au lieu de s'occuper des patients. Ceux qui sont de garde mettent des écouteurs aux oreilles pour ne pas entendre les patients dire « Infirmière, la perfusion est finie ». Les enseignants, quant à eux, préfèrent aujourd'hui faire des voices aux élèves. Les médecins passent le temps à écrire les ordonnances aux urgences alors qu'eux-mêmes ne font aucune urgence dans leur travail. Les magistrats font ami-ami avec les malfrats. Les préfets et sous-préfets sont confondus aux géomètres tellement ils sont tout le temps dans les litiges fonciers. Après tout ceci, on va célébrer le 1er mai, jour curieusement de travail en Afrique où l'on oublie les revendications qui tournent autour de la revalorisation du SMIC, des conventions collectives, de l'augmentation des salaires ou du paiement régulier de ces derniers. Tout ceci est oublié au profit du mangement, comme on dit ailleurs. Des travailleurs malades 5 jours sur 7, mais qui sont toujours très en forme le 1er mai. La fête du travail est donc clairement devenue la fête du bétail. Le travail en Afrique, on le dira sans embâche, n'a pas encore atteint le seuil de la passion. On comprend qu'on doit atteindre l'idéal du travail qui nous éloigne du vice et de l'ennui. On ne parlera pas du besoin parce que ça va de soi. Le 1er mai a clairement été tronqué en Afrique et c'est le temps qui passe. L'Afrique est toujours derrière pendant que les autres avancent et après on dira que c'est à cause des Blancs si on en est là où on est.